Hello à tous, hello mes phoenix, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo, on est quelques jours avant le 12 février et au moment où elle sortira, on sera le 12 février. Et ça fera 9 ans que j'ai eu mon accident. Le 12 février, c'est une date qui est très particulière pour moi et c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo, j'avoue très spontanée, parce que je sais même pas encore ce que je vais dire. C'est vrai que chaque 12 février, en fait, j'ai l'habitude sur Instagram d'écrire un texte, d'écrire ce que j'ai envie de dire, de sortir en fait ce qui me pèse. Et je le fais généralement à travers une belle photo, etc. Chose que j'imagine je vais refaire cette année. Et je sais pas pourquoi cette année, j'avoue, j'avais besoin d'extérioriser un petit peu différemment parce que on se rapproche des 10 ans en fait de l'accident. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus c'est comme si j'étais plus légitime à parler parce que l'accident il est plus si récent. Alors c'est vrai que plein d'entre vous vont me dire mais n'importe quoi, attends, enfin, genre c'est écrit sur ta peau et tu pourras toujours en parler. Mais ce que j'essaie d'expliquer c'est que c'est un peu comme quand on perd quelqu'un et qu'on a peur d'oublier sa voix, d'oublier son odeur. Là, c'est comme si le sens à tout ça, il s'évadait un petit peu parce que le temps, il passe. Et c'est pour ça, en fait, que je suis hyper reconnaissante de pouvoir marquer mon temps et marquer mon histoire, mon accident, mon combat sur les réseaux sociaux parce que, vraiment, merci du fond du cœur pour ça, ça me permet de conserver un sens en fait. Le partage, le fait de transmettre ce que la vie m'a imposé et ce que j'en ai fait me permet de continuer de donner du sens à tout ça. Et je pense que c'est quelque chose de profondément fort. Le 12 février pour moi c'est pas une date qui est facile. C'est pas quelque chose que j'arrive à appréhender. En fait, je suis forte toute l'année. je m'efforce chaque année de faire un peu entre guillemets comme si il m'était rien arrivé, comme si je passais au-dessus, et je le fais très bien en fait parce que j'apprends à vivre avec ce qui m'est arrivé, avec mes cicatrices, avec le combat. Mais en fait le 12 février c'est un peu le jour où j'y arrive pas. Et je le vois pas comme une fatalité, je me dis pas je vais passer une mauvaise journée, mais je sais que c'est un peu mon jour de recueillement puisque c'est le jour où ma vie elle a basculé. Et chaque année c'est compliqué parce que je revis cette journée. Et en fait, c'est bizarre parce que d'un côté, je me sens tellement chanceuse de pas revivre ce jour tous les autres jours de l'année, de m'autoriser à le revivre entre guillemets que ce jour-là, comme si vraiment, voilà, ce jour m'appartenait. Et de l'autre côté, j'ai envie de célébrer la vie parce que je me sens tellement chanceuse de pouvoir être là parce que je vis des choses qui sont absolument incroyables. Et encore de l'autre côté, je me dis que il faut que je m'autorise à lâcher prise si j'ai besoin de lâcher et que selon comment ce 12 février se présente cette année, j'ai le droit de pas aller bien, j'ai le droit de revivre ce jour, j'ai le droit de m'autoriser à me recentrer un petit peu sur moi-même, à ce que j'ai fait pendant 9 ans et de voir... En fait, je crois que c'est une manière un petit peu j'ai la voix qui tremble, je suis désolée, de me rappeler d'où je viens en fait. Et d'en parler sur YouTube, pour moi, c'est assez symbolique parce que j'ai commencé ma chaîne en 2019. Ma première vidéo, c'était un 10 février. Et 2 jours après, j'ai sorti la vidéo où j'explique ce qui m'est arrivé. Elle s'appelle « Le jour où j'ai pris feu ». Et aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo, non pas pour revenir sur le jour J en 2013 de ce qui s'est passé. J'ai pas envie de re-raconter cet accident. Et je le ferai peut-être pour les 10 ans parce que je me rends compte qu'en fait entre la première vidéo que j'ai sortie et aujourd'hui il y a plein de petits détails qui me sont revenus parce que c'est bizarre mais le temps il passe et en fait les détails nous reviennent un peu comme si le cerveau il se mettait en mode off pour nous protéger et que petit à petit on a des petits détails, des petits flashs qui... Le cerveau nous autorise en fait à réavoir en nous et ça peut être très frustrant lors d'un trauma en fait mais je me sens aussi reconnaissante de pouvoir me souvenir de ces choses-là parce que ça m'aide à mieux comprendre mes angoisses, ça m'aide à avancer. Et bref, c'était symbolique de le faire pour moi et comme je disais, j'ai pas envie de retracer les faits de l'accident mais j'avais envie de parler en fait de ce que cette journée elle représente pour moi.
Et bah sur Instagram, sur YouTube, enfin vous voulez, sur les réseaux, je suis une warrior, tu vois, je suis une warrior. Je suis là, je parle, je dis que la vie elle vaut la peine d'être vécue et c'est vrai, enfin tu vois, genre je le pense à 10 000% et je le penserai toute ma vie, ta vie, notre vie, genre elle vaut la peine d'être vécue. Et il faut que tu te focalises sur tous les moments qui te montrent à quel point ta vie elle vaut la peine d'être vécue. Mais j'ai appris aussi avec le temps, et notamment à travers tous mes partages sur les réseaux, que c'est important de dire que c'est pas toujours facile. Et en fait, je crois que cette année, autant sur Instagram que sur YouTube, j'ai pas envie de la jouer warrior. J'ai pas envie de retracer l'effet de l'accident et de dire que je m'en suis sortie et de dire que... Bien sûr que je m'en suis sortie, bien sûr que c'est génial, je suis là, je fais des couvertures de magazines, des pubs télé, j'ai tellement avancé. Et je me dis qu'aujourd'hui il y a plein de grands brûlés qui voient mon histoire et qui se sentent motivés, qui ont de l'espoir en fait en l'avenir, chose que moi j'avais plus du tout quand j'avais 16 ans. Mais cette année, ouais c'est ça, j'ai pas envie de faire la warrior et j'ai juste envie de dire ce que le 12 février il me fait vraiment chaque année. Franchement il me fait mal. En fait, c'était sûr que j'allais pleurer dans cette vidéo. C'est une journée où, heure par heure, je reviens un petit peu à ce qui s'est passé, tu vois. Et comme toute l'année, je m'efforce d'aller de l'avant, pour moi, d'être en acceptation avec ce que je suis. Et en fait, je le force même pas, c'est même pas comme si j'essayais de cacher quelque chose. En fait, toute l'année, j'y pense pas, enfin j'y pense, ça fait partie de moi, tu vois, je me vois dans le miroir le matin, je vois que j'ai des cicatrices, mais c'est juste que des fois j'oublie, tu vois. J'oublie parce que j'ai une vie qui va tellement à 300 000 à l'heure que bah, des fois j'ai même pas le temps de focaliser en fait, tu vois, genre... Ouais, des fois je vais avoir un moment où ça va pas aller, je vais être un peu dans le down, je vais avoir des petites crises d'angoisse et tout, bien sûr ça me ramène à mon accident, mais je fais tout pour partager les choses différemment. Et le 12 février, c'est la journée, j'ai pas envie de dire où je m'autorise, mais voilà presque, en fait c'est un peu l'image, c'est la journée où je me dis voilà, reçois toutes les émotions en fait, parce que s'il y a bien un jour où putain meuf t'as le droit de lâcher, t'as le droit de regarder d'où tu viens et surtout de t'en souvenir heure par heure, c'est bien ce jour-là. Et vous savez quoi, je vais vous dire la vérité, j'ai même pas envie de faire autrement en fait. J'ai une discussion avec Flav tout à l'heure en plus. On parlait avant que je tourne cette vidéo et il me disait enfin il faut pas que tu le vois comme une fatalité, c'est sûr que si tu penses que ce jour il va être dur pour toi, il va l'être, mais en fait c'est tellement dur à comprendre pour lui parce que il a pas vécu ce genre de choses, mais je suis obligée de le voir comme une fatalité parce que c'est le jour où ma vie elle a été chamboulée au maximum, c'est le jour où mes parents ils ont cru que j'allais jamais revenir quoi. Et je crois que ouais, j'ai le droit à ce jour-là de m'autoriser à recevoir tout ce que j'ai envie de recevoir et à me souvenir d'où je viens parce que c'est important. C'est important pour me souvenir tout ce que j'ai traversé et c'est important en plus parce que voilà, le temps il passe et c'est pas que j'ai l'impression que c'est révolu, mais comme je vous le disais, c'est un petit peu ça et j'ai un mélange de plein d'émotions, c'est dur en fait. C'est dur et j'ai du mal en fait des fois à poser les mots là-dessus parce que j'en vois toujours du positif et je suis quelqu'un de positif. Mais en fait c'est presque devenu banal pour moi de parler du 12 février, de raconter mon histoire, mais je vais dire un truc très sensé. Quand je raconte le 12 février sur des médias, quand on m'interviewe, c'est 12 février qui parle en fait. Et Julie, si elle devait raconter le 12 février, bah elle serait comme ça. Bref, je me calme un petit peu. C'est juste que chaque année, le 12 février il arrive et je me dis cette année ça va être différent. Genre je vais le vivre différemment, ça m'atteindra un petit peu moins justement parce que le temps il passe, mais c'est pas vrai. Chaque année ça revient et
Et ça reste douloureux et ça me bute chaque année parce que même si j'avance et même si j'ai compris pourquoi ça m'était arrivé, t'es obligé ce putain de jour de te dire mais ouah, mais la vie elle m'a pas ouah, elle m'a pas épargné quoi. Elle m'a pas épargné. Et c'est ça, chaque année tu crois que ça va aller et puis ça revient douloureux et je crois qu'en même temps c'est nécessaire que les larmes elles coulent. Et c'est aussi important en fait de parler de ce que ça fait en fait. De parler de ce que ça fait parce que je crois que c'est comme un deuil, c'est comme perdre quelqu'un, c'est un trauma dans une vie et t'as beau faire toutes les thérapies que tu veux, t'as beau partager autant que tu veux, t'as beau essayer de le banaliser comme tu veux. Le fait est que quand une date elle fait partie de toi comme ça, t'es obligé de la vivre. Et puis tu sais quoi, je vais te dire un truc, comme une con. Moi ma date je la porte, genre c'est mon pseudo Instagram, c'est mon pseudo YouTube. Je sais pas si tu réalises, ça veut dire qu'il y a des gens dans la rue, ils sont là et ils m'appellent 12 février. Et c'est pour ça que je pense que je le prends encore plus des fois en contre-coup parce que j'oublie en fait des fois que le 12 février c'est la date clé de mon accident parce que comme je vous l'ai souvent dit, pour moi on a réussi, vous avez réussi à transformer la date d'un drame, de quelque chose de terrible en un partage de fou sur les réseaux. Pour moi, sans le partage 12 février, il n'y a pas tout ce que je fais à côté dans les médias, j'ai pas de travail, j'ai jamais rencontré Agathe, mon agent, enfin je sais pas en fait. Et quand la date là elle arrive, bah, je me le remange un peu en pleine face en mode ok, bah oublie pas que c'est aussi ça le 12 février. Et en vrai je suis contente de pouvoir m'en souvenir. Et voilà, j'avais besoin d'extérioriser tout ça. Cette année un petit peu différemment parce que je suis humaine en fait. Je suis humaine et je suis une putain de warrior toute l'année, je suis là, je partage des choses positives, j'essaie d'aider les autres au maximum, j'apprends à plus m'oublier et je voulais juste rappeler que voilà, un trauma et un combat c'est aussi ça. Et que c'est pas parce que on partage des choses ultra positives sur les réseaux, c'est pas parce qu'on se montre avec des cicatrices, c'est pas parce que on a le sourire souvent, parce que voilà, je suis quelqu'un de solaire, j'aime la vie, je sais à quel point la vie elle est belle malgré tout ça, malgré ce qui m'est arrivé, malgré ce qui peut se passer. Et ben c'est pas pour ça que malgré tout, je flanche pas et que j'ai aussi mes moments de doute, j'ai aussi mes moments où je retrace tout ça, où je revois mes parents, où je revois mes frères. Et c'est... Allez, vas-y, arrête de pleurer. On va éviter de parler de papa, maman et tout. C'est important. Voilà, je voulais juste montrer une part... non pas que je sois pas 100% vraie dans mes autres vidéos, mais je voulais montrer cette part-là de ce que fait en fait ce jour à Julie profondément. Et ça empêche pas en fait que je suis hyper fière de tout ce que j'en ai fait. Je suis tellement, mais tellement reconnaissante à vie de ce qu'on a réussi à faire tous ensemble autour de cette date. Merci du fond du cœur. Et j'avais besoin de montrer ça. Parce que voilà, aujourd'hui ça fait 9 ans. C'est une date qui est plus que symbolique pour moi et maintenant vous savez pourquoi. Chaque année, c'est compliqué autant que c'est beau et c'est un message de plein de choses. Alors voilà, merci juste de m'avoir écouté, de m'avoir permis d'extérioriser. Je suis vraiment contente de vous avoir et merci parce que vous m'avez sauvée. Vraiment, je pourrais jamais mettre les mots là-dessus, mais vous avez été ma thérapie. Et regardez, ce qui est ouf, c'est que des années après, vous l'êtes encore. Voilà, je suis sûre que, tu vois là, pour moi en fait dans ma vidéo là, on est le 9 février, on n'y est pas encore, et je suis sûre que rien que de l'avoir déjà extériorisé, ça va me faire du bien sur le jour J. Je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.